Bien entendu, lorsque je parle du prix à payer par les pieds noirs, je n'oublie pas non plus celui que durent payer les harkis. Les harkis étant globalement ceux qui, étant des musulmans vivant en Algérie, avaient choisi le camp de la France. Soit d'ailleurs qu'ils fussent des partisans de l'Algérie française, soit ce qui existait aussi et qui n'est pas suffisamment souligné parfois, qu'ils fussent des indépendantistes, mais attachés à une coopération étroite, à des liens étroits maintenus avec la France. À leur égard également, la raison d'État s'est exercée très durement. Il faut dire aussi que la raison révolutionnaire s'est aussi exercée très durement à leur égard. En effet, le FLN n'a jamais hésité à recourir à des massacres et à des assassinats systématiques de ce genre de personnes. Tout le monde connaît, par exemple, ou a entendu parler, ou devrait avoir entendu parler, du massacre de Mélouza le 28 mai 1957, qui vit un village entier, un village musulman, entièrement passé, j'allais dire, au fil de l'épée, mais ce fut encore plus atroce, puisque souvent le massacre s'effectua à coups de couteau et à coups de crosse de fusil. Il s'agissait seulement les hommes du village furent massacrés, mais le crime n'en était pas moins atroce, bien entendu. À cette raison révolutionnaire, qui était donc celle du FLN pendant la guerre d'Algérie, raison révolutionnaire que nous avons vu s'exercer très souvent lors des conflits animés par des mouvements précisément soucieux d'effectuer des révolutions, cette raison révolutionnaire ne manquerait pas, n'allait pas manquer, nous y reviendrons, de rejoindre la raison d'État des gouvernements français de l'époque. Cette raison révolutionnaire mérite que nous nous y arrêtions un moment. Là encore, il s'agit tout simplement de l'application du principe que la fin justifie les moyens. Tel massacre, telle élimination de gens considérés comme des traîtres est tout simplement considéré comme nécessaire au triomphe de la Révolution et de ce fait passe pour justifier. Albert Camus, dans ses ouvrages, a souvent stigmatisé cette façon de voir, il l'a dénoncé en ce qui concerne les régimes révolutionnaires, issus par exemple, de la révolution dite d'octobre. Il en a parlé également vis-à-vis des régimes qui étaient totalitaires eux aussi, comme par exemple le Troisième Reich, ou parfois il s'en est pris très souvent aussi au régime du général Franco. Donc Camus savait parfaitement ce qu'était la raison d'État et le terrorisme d'État, et pour les mêmes raisons qu'il les refusait, qu'il refusait le totalitarisme, il a souvent stigmatisé également la raison révolutionnaire, c'est-à-dire le principe selon lequel la fin justifie les moyens. Et c'est la raison pour laquelle, comme chacun le sait, il a toujours refusé de soutenir le FLN dans sa lutte pour l'indépendance de l'Algérie, car la raison était moins politique que morale. Il estimait que certains moyens ne s'excusent pas, et les moyens utilisés par le FLN lui paraissaient de ce type. Toute chose que nous développerons prochainement.